Romains 12, le verset 13. Uniquement le verset 13 et puis une autre personne va lire le verset 14. Romains 13. Romains 13, verset 12 et une autre personne lira le verset 14. Merci. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Amen. Donc l'Écriture nous dit ici que la nuit approche ou la nuit est avancée. Et nous savons que quand nous lisons Matthieu 25, concernant cette parabole, effectivement, qui parle des 10 vierges, l'Écriture, comme l'époux tardait à venir, les 10 s'assoupirent. Et au milieu de la nuit, une voix se fera entendre, voici l'époux. Alléluia. Donc, et ici, l'Écriture dit que la nuit est avancée en fait, et que le jour approche. Là, il est question du jour du Seigneur, de l'avènement de Christ. Alléluia. L'avènement de Christ est on ne peut plus imminent. Et tous les signes, donc les signes autour de nous, le révèlent. Le Seigneur a donné les signes. Il ne nous a pas dit quand est-ce qu'il viendra, mais il nous a dit, c'était en réponse même à la question que lui avait posée effectivement un de ses disciples. Quels sont les signes de ton avènement? En quoi on va reconnaître ton retour? Le Seigneur leur parlera des guerres, des bruits de guerre, des famines en divers lieux, des tremblements de terre, aussi l'émergence des faux prophètes. Alléluia. Et que quand nous verrons ces choses, que ce n'est que le commencement, ce n'est que le commencement ce n'est que le commencement des douleurs. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas vivre comme si la promesse de la vie ou de la vie éternelle ou de la venue de Christ est une fantaisie. Alors, il y a des chrétiens même, des enfants de Dieu qui ne croient pas que Jésus va revenir. Ça ne date pas de nos jours. Hein. Il y a c'est Pierre qui en parle. Il dit, il y a des gens qui disent, mais quelle est donc la promesse de son retour? Depuis que nos pères sont morts, les choses sont restées intactes. Ils oublient que les anciens cieux ont été complètement, le Seigneur ont été engloutis par les eaux, parlant de Noé qui avait construit effectivement l'arche pour être épargné du déluge, et que cette terre est réservée, nous dit l'Écriture, pour le feu. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici, en fait, ici, l'Écriture nous parle aussi des armes. Hein? Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, ou rejetons les œuvres des ténèbres, et car la nuit est avancée, le jour approche, et revêtons-nous quoi? Des armes de lumière. Si la Bible parle des armes de lumière, ça veut dire que parallèlement, il y a aussi des armes, il y a des armes des ténèbres. Alléluia. Mais le Seigneur nous appelle à quoi? À nous revêtir des armes de lumière. Autrefois, nous étions ténèbres. Hein. Nous étions ténèbres, nous étions dans les ténèbres, et il nous a introduits dans sa lumière. Alléluia. Il nous a introduits dans sa lumière, et étant dans la lumière de Christ, dans la lumière de Dieu qui est la personne même de Jésus, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, le verset 12. Je suis celui qui me suit. Hein? Celui qui me suit, alléluia, ne marchera pas dans les ténèbres. Si on ne suit pas le Seigneur, même si on est informé, même si on peut recevoir la lumière, on peut recevoir cette projection-là, mais si on doit suivre le Christ, effectivement, Dieu nous éclaire, il envoie la lumière pour nous montrer le chemin. Alléluia. Le chemin à suivre, parce que dans les ténèbres, on va tâtonner. Dans les ténèbres, on est dans l'incertitude. Dans les ténèbres engendrent la peur. On est dans l'insécurité totale. C'est spirituel ce que je suis en train de vous dire. Hein. Voilà. Et le Seigneur, effectivement, envoie la lumière, pas pour qu'on reste statique, mais c'est pour qu'on le suive, lui, pour ne pas marcher, effectivement, dans les ténèbres. Il y a beaucoup de ténèbres dans l'assemblée, hein, dans l'église du Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de ténèbres, chers frères et sœurs. Ici, il faut qu'on se dépouille de tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que les ténèbres, en fait, comme j'ai parlé des âmes, s'il y a des âmes de lumière, il y a des âmes de ténèbres. Les âmes des ténèbres, c'est quoi? Ce sont les âmes qui appartiennent à Satan. Il est le prince des ténèbres.
Satan, c'est celui qui règne dans les ténèbres. Et il a aussi ses armes. Et ces armes sont utilisées par les politiciens. Ces armes sont utilisées pour dompter les gens. Ces armes sont utilisées par les politiciens. Ces armes sont utilisées par les chefs d'entreprise. Ces armes sont utilisées par dans, les médias. Les médias aussi. C'est quoi? C'est le mensonge, c'est la manipulation mentale, c'est la ruse, c'est la malice. Le monde est gouverné, chers frères et sœurs, par le mensonge. Et ce mensonge-là, ça peut se comprendre que le mensonge soit dans le monde. Même le milieu religieux, c'est le mensonge, c'est la fausseté qui gouverne. Ça peut se comprendre, mais que dans l'Église, l'Église qui a été rachetée par le Seigneur, l'Église qui a été rachetée pour être le sel de la terre, pour être la lumière du monde, frère, c'est une dramatique. Le Seigneur dit qu'on doit, c'est un impératif. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas combattre Satan. Satan, c'est un esprit. On a vu dans certains milieux, j'ai assisté dans certains milieux où les gens, ils s'élevaient, quelqu'un pouvait s'élever et il dit, Satan, je te donne des gifles, je te donne des claques. Pam, pam, pam. Satan, je te donne une chandelle. Satan, je tire sur toi. Ta, 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 ta. Et ça, le fusil, mais c'est... Satan, il est esprit, il se moque. Je sais pas ça, c'est des gens, en fait, c'est des gens, c'est des milieux qui sont déjà séduits. Et le diable et les démons se rient de ces personnes, en fait. Ils ne se rendent pas compte. Satan, il est esprit. Tu ne peux pas le combattre avec les armes de la chair. Tu ne le vois pas. Même tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Tu ne peux pas combattre Satan avec le mensonge. Puisqu'il dit qu'il est le père du mensonge. Et tous ceux qui pratiquent le mensonge, c'est une arme. Apocalypse chapitre 22. On peut lire ça, Apocalypse chapitre 22, verset 15, s'il vous plaît. Oui, le verset 15. Dehors sont les chiens et les magiciens, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Quiconque aime. Donc il y a des gens qui aiment le mensonge, en fait. Aimer le mensonge. Quiconque aime, il se plaît à mentir. On peut mentir pour diverses raisons. Hein. Soit pour être bien vu, ou pour se donner l'image, pour se passer pour ce qu'on n'est pas. Quiconque aime et pratique le mensonge. C'est une arme de Satan. Nous n'avons rien à prouver. Pourquoi on va mentir? Si je suis dans le chômage, je dois dire que je suis dans le chômage. Frère, soutenez-moi dans la prière. Si j'ai 0 € dans mon compte, je dois le dire, je mens quoi? Le Seigneur nous rend vrai. On ne peut pas construire une vie, un ministère dans le mensonge. Un jour, ce mensonge-là finira toujours par se révéler. On ne peut pas construire sa vie dans le mensonge, chers frères et sœurs. La vérité, c'est comme le soleil. Hein. Un jour, le soleil va faire éclater ce mensonge-là. C'est comme des feuilles mortes, chers frères et sœurs. On ne peut pas construire, on doit marcher dans la vérité, on doit marcher dans la droiture. Et le mensonge, vraiment, c'est le sport. C'est le sport de beaucoup d'enfants de Dieu. Hein. Il y a trop de mensonges. Et je me demande comment est-ce qu'on peut avoir la victoire sur Satan. C'est impossible. Ça veut dire qu'on joue le jeu de l'ennemi. On est une âme qui lui appartient. Et il y a des mensonges comme ça qui détruisent les églises. On ment sur nous-mêmes, on ment sur les autres. Et ça détruit, ça paralyse l'œuvre de Dieu, ça paralyse l'action du Saint-Esprit au milieu du Seigneur. Et c'est les mêmes bouches qui nous Dieu, qui chantent pour le Seigneur. Mais la Bible dit que est-ce que d'une source peut-être j'ai d'une source de l'eau pure et de l'eau en mer? C'est impossible. Si notre source est polluée, nous croyons que c'était du temps du prophète dans 2 Rois 19, dans la ville de Jéricho, alors que Élisée venait de recevoir le manteau prophétique. C'est lui qui a succédé
à Élie dans sa fonction, les habitants de cette ville lui diront, Maître, le séjour est beau, mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. Donc les eaux étaient en mer. Les eaux étaient en mer, et à cause de cela, le sol, la terre ne pouvait pas produire son fruit. C'était un problème pour les agriculteurs. Les bêtes mouraient, chers frères et sœurs. Il y avait de la famine. Parce que les eaux n'étaient pas bonnes. Et le prophète, que va faire le prophète? Il va demander un vase neuf avec du sel. Il va aller dans la source et il va jeter ce sel-là dans cette source en disant ceci a assaini tes eaux. Il y a plus que le prophète Élisée aujourd'hui, chers frères et sœurs. Je parle de celui qui est éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit toute chair sera salée. Donc je crois Jean 9, 45 ou 44 si j'ai bon mémoire. Il dit toute chair ou tout homme sera salé de feu. Le Seigneur veut saler nos vies, alléluia, de son esprit. Il veut nous donner son esprit pour qu'on ait une vie de témoignage. Parce que sans l'esprit de Dieu, ne peut pas avoir une vie de témoignage. L'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie, nous dit Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Alléluia. Outre le fait d'avoir reçu l'esprit, il faut être à l'écoute. L'esprit de Dieu doit grandir en nous. C'est l'homme spirituel, alléluia. C'est l'homme spirituel. L'esprit de Dieu loge dans notre esprit pour qu'on grandisse dans les choses de Dieu, qu'on grandisse dans les voies du Seigneur. Et quand on grandit, c'est notre chair qui diminue. Alléluia. C'est la chair. Quand on parle de chair, revêtez-vous. Le verset 14. Vous pouvez lire le verset 14 de Romains 13. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Aussi, tu te revêts, c'est Christ qui prend sa nature. Habille-toi de Jésus en fait. Le seul vêtement que le Seigneur veut trouver en nous, c'est sa personne en fait. Quand on parle des âmes de lumière, les âmes ces âmes sont énumérées dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. On peut le lire. Oui, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Voilà, toutes les armes sont indispensables pour nous garder dans la lumière de Dieu, dans la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans la parole du Seigneur. Alléluia. Oui. Oui, ma soeur, tu peux lire, oui. Continue la lecture, s'il te plaît. Alors, soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité. Les reins saints de la vérité. Ça veut dire si on avait ayé pour ceinture la vérité. Nous, dans d'autres versions, en fait, si on avait la ceinture du mensonge, nous avons parlé du mensonge tout à l'heure, qui peut nous conduire aussi dans le lac de feu. Parce que nous, quelquefois, on a eu des gros péchés, des péchés grossiers. On a même fini de gradualiser les péchés. Mais tout péché nous sépare de Dieu. Tout péché nous sépare de Dieu, aussi minime soit-il. Chers frères et sœurs. Il dit la ceinture de la vérité. Imaginez que si nous, les hommes, si on n'a pas de ceinture, le pantalon va voir notre nullité, chers frères et sœurs. Le pantalon va descendre, le pantalon ne tiendra pas. La ceinture de la vérité. Et la vérité, c'est qui? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est Christ. Amen. La ceinture de la vérité. Alléluia. Nous devons vivre la vérité parce que l'affranchissement de nos vies en dépend. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu en fait.
si vous demeurez, Jean 8, 32, 31, 33, si vous demeurez aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur dira, c'est si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous restez en permanence, on doit rester en permanence dans la parole de Dieu. Hein, c'est pas de temps en autre, non. C'est pas, on ne fait pas de l'excursion. Un coup je suis avec Dieu, un coup je suis dans le monde, ou un coup je suis dans la vérité, un coup je suis dans le mensonge, ou j'ai un pied dans les ténèbres, un pied dans la lumière, ça ne marchera pas. Chef, je vais pencher, regardez un peu, si je prends, on est charnel, hein, on est dans la chair, hein, même si nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Si j'ai un coup, j'ai la Bible d'une main, et de l'autre main, j'ai un livre à caractère prono, je vais pencher, parce que je suis charnel, en fait, et je dois besoin, Paul dit, nous devons être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu, mais en méditant la parole, en restant dans la parole du Seigneur. En menant une vie de jeûne, de prière, une vie d'adoration, la lecture de la parole. Mais si j'ai ce livre-là, parce que je suis charnel, si je me déconnecte même de la communion fraternelle, c'est important. Il n'y a pas de chrétien soliste. Tu ne peux pas rester dans ton coin et dire, bon, moi c'est seul avec le Seigneur, non. Jésus lui-même, il a eu un groupe. Il avait un groupe. Hein. Il a formé un groupe, il a formé des disciples. Tous les hommes de Dieu de la Bible, que ce soit les Élie et Élisée, les Moïse, ils avaient des gens avec qui ils servaient, ils partageaient. Parce que les choses que nous recevons de Dieu, ce n'est pas pour parler au mur. Hein. Ça s'adresse aux personnes. Alléluia. Si je vais finir par pencher du mauvais côté parce qu'on est dans le monde. Il y a une pression que Satan fait sur nous. Alléluia. Et il est impératif que chacun de nous revêtions les âmes. Ce sont ces âmes-là qui nous gardent. Alléluia. Qui nous gardent du péché, qui nous gardent des ténèbres. Nous avons chanté un chant tout à l'heure. Un chant qui disait, ça parlait de la gloire. Mais dans Ésaïe, je ne sais pas si Ésaïe 60 ou Ésaïe 61. Ésaïe 61, c'est pas l'Esprit du Seigneur. Hein. Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta gloire apparaît, l'obscurité couvre les nations. Les ténèbres couvrent les nations, l'obscurité des peuples, mais suis-toi, l'Éternel se lève, suis-toi, sa gloire apparaît. Si on ne se lève pas pour Dieu, chers frères et sœurs, pour marcher dans la vérité, hein, Ésaïe 68. Mais on ne peut pas vivre la gloire, la présence de Dieu, chers frères et sœurs. La présence de Dieu ne deviendra pas effective dans notre vie. Ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Dieu. C'est ça qui fait de nous des temples en esprit. Dieu ne nous a pas demandé, s'il vous plaît, de construire des temples, de chercher des lieux de culte, puisque ta vie est un culte ambulant. Ce sont les pierres vivantes, hein, c'est Pierre qui dit ça. Oui, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. C'est nous l'édifice. Voilà, c'est nous l'édifice. On n'a pas besoin il faut trouver un endroit. Et c'est ça qui fait on appelle ça comment? C'est des veaux d'or en fait. C'est des veaux d'or et on va plus s'occuper du bâtiment que de s'occuper de notre propre vie. Ça devient des lieux. Et chers frères et sœurs, si vous êtes dans un endroit, où, au lieu de parler, de s'édifier, de parler du Seigneur, des choses qui concernent le royaume des cieux, le retour de Jésus, on passe plus de temps à parler mal des uns et des autres. À parler mal, on passe plus de temps à parler mal des gens. Mais il faut partir de là. Il n'y a pas cet endroit, c'est Satan qui règne dans cet endroit. Le Seigneur nous demande de nous, que fait donc frère quand vous vous retrouvez? Ça doit être l'exhortation, ça doit être l'édification. On doit se porter. S'il y a des faiblesses dans la vie des uns et des autres, c'est porter ça devant le Père. Ce n'est pas chercher à salir les autres pour chercher à se prévaloir. Ça ne nous rend pas spirituels, mon ami. Au contraire, ça va jouer en notre défaveur. Parce que même les personnes que vous critiquez, vous pouvez critiquer, parler mal, ça ne va pas les diminuer, au contraire. Ils vont aller croissant, grandissant dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas diminuer l'onction. Ce n'est pas parce que tu vas parler mal de quelqu'un que tu vas diminuer cette personne spirituellement. L'onction de Dieu dans sa vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
nous devons quitter la vie de mensonge. Alléluia. Si je suis de Dieu, je vais écouter. Alléluia. Voilà. C'est ce que Dieu nous veut. On est là pour se porter, pour s'aider mutuellement. L'église, ce n'est pas une jeune. C'est pas où c'est pas un lieu, on n'est pas des protagonistes, on n'est pas des adversaires. On est des alliés, l'église, on est des alliés. Alléluia. Et l'Écriture nous parle des âmes. C'est comme si on était dans une armée, nous formons une troupe. Nous sommes une troupe. Comment on va retourner les âmes, utiliser les âmes de Satan contre nos propres frères? C'est pas cela que le Seigneur nous a. C'est pas cela que le Seigneur nous a appelés. Ou se plaît quand un frère tombe, on est content, on se réjouit. On ne peut pas se réjouir de la chute de quelqu'un, on ne peut pas se réjouir de ce que lui, où on attend. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe dans le péché. Pour justifier je ne sais pas quoi. Et ça blesse le cœur. Ça blesse le cœur du Seigneur. Ça blesse le cœur du Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc le Seigneur veut la vérité. Alléluia, on doit se parler selon la vérité. La vérité dans un monde de mensonges. C'est la vérité. On doit sortir, nous devons sortir des faux semblants. On ne fait plus semblant avec les gens. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. Être chrétien, c'est être comme Christ. Jésus avait parlé selon la vérité, il n'avait pas peur des pharisiens. Il n'avait pas peur d'être rejeté. Tu as peur d'être rejeté? Les vrais prophètes sont rejetés. Ça veut dire qu'il y a un souci dans ta vie. Tu ne peux pas chercher à plaire à tout le monde. Tu vois le mal, tu cautionnes le mal, mais tu es dans le péché. Quand tu sais faire du bien, ou tu peux faire du bien, ce n'est pas forcément donner à manger à une personne. C'est rectifier. Tu constates un écart de comportement. Tu n'arrives pas à rectifier. Tu as peur. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais si le Seigneur te trouve dans cet état, tu ne seras pas enlevé, excuse-moi. Tu peux manquer pour des choses simples, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et les églises, aujourd'hui, on est sorti des structures. Nous, ils ont sorti des structures de bâtiments. Mais je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut construire? C'est quoi? C'est des tours de Babel? Non. Il faut qu'on soit plus, on sera nombreux, plus on sera fort. C'est le mensonge, chers frères et sœurs. On cherche des foules. On cherche des foules ou qu'est-ce que nous cherchons? Le Seigneur ou des foules? Là, il faut choisir, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ce que nous avons plus besoin, c'est le Seigneur. Les foules ne nous rendront pas heureux. Au contraire, ils peuvent devenir une source de problèmes. On peut continuer sur l'autre âme, monsieur. C'était quoi? Ephésiens 6, 14. Ephésiens 6, 14. Ephésiens 6, 14. Soyez donc fermes, vos reins saints de vérité, revêtus de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Les reins saints de vérité, la vérité qui est Christ, la cuirasse de la justice. Jésus est la justice de Dieu. La justice de Dieu a été accomplie dans la personne de Christ. La cuirasse. Vous savez, les grands brigands, les brigands, qu'est-ce qu'ils font? Les brigands les grands voleurs, les voleurs qui sont en cavale là, ils savent qu'ils sont poursuivis. Ils sont poursuivis par des détectives, les gens de la police en fait. Et ils étudient, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'étudier le défaut de cuirasse de ces personnes-là, les personnes qui les poursuivent, afin de les avoir pour que... Il y a un commissaire, un grand commissaire à Lyon qui a été... il a fini mal à 2 ans. Presque 2 ans, il devait prendre sa retraite. C'est quelqu'un qui a été médaillé. Mais comme il aimait la bonne vie, la vie de la chair,
les grands bandits des lions, ils l'ont eu par rapport à ça, en lui proposant des grosses montres, des voitures. Et c'est comme ça qu'il livrait, il donnait des informations aux des gens qui étaient poursuivis. Des gens qui étaient poursuivis à travers le monde, il les donnait des pays où ils n'avaient pas le droit d'entrer. Et les bandits, eux, ils vendaient ça. Ils faisaient du commerce, ils contactaient ces grands bandits pour... on l'a déchu de son... On l'a révoqué en fait. À cause de cela. Donc Satan, il va t'étudier s'il voit un défaut de cuirasse. Alléluia. Donc tu dois te revêtir de la justice de Dieu. S'il voit des failles en toi, il va se servir de ces failles pour essayer de te ramener à lui. Pour te ramener dans les ténèbres. Parce qu'en fait, aussi longtemps que nous demeurions dans la lumière, le diable, nous n'avons rien à redouter en fait. Si tu demeures dans la lumière, dans la parole de Dieu, si notre vie est fondée, enracinée, établie dans la parole de Dieu, même Satan peut venir ici nous montrer des éclairs. Nous sommes dans en fait, l'Esprit de Dieu nous rassure. On ne va pas paniquer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La cuirasse, c'est la justice de Dieu qui nous couvre, qui nous protège. Ne cherchons pas de fabriquer une justice pour être bien vu par les hommes. Ayons des cœurs d'enfants. Ayons des cœurs d'enfants et laissons le Seigneur œuvrer au plus profond de notre être. Alléluia. S'il y a des choses qui sont enfouies, cachées au-dedans de nous, mais le Saint-Esprit est tout puissant pour remonter ça en surface. Alléluia. On ne donne pas des messages pour plaire aux gens, même si ça doit amener les gens. Ben oui, même du temps de Jésus, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui, à un moment donné, ils ne pouvaient plus supporter la vérité. Ils étaient obligés de se détourner. Chers frères et sœurs, c'est pareil, ça n'a pas changé. Parce que c'est la vérité qui rend les gens libres. Les gens ont besoin d'expérimenter la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas la liberté d'expression. Hein. C'est cette capacité-là, vraiment de vivre sans être asservi par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. On n'a pas peur de prendre position, même devant le faux, devant le mensonge. On n'est pas complice des mauvaises choses. Non, on ne peut pas se taire, alléluia, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous. On ne peut pas accepter les injustices. Et on dit être enfant de Dieu dans une communauté où le favoritisme et des choses comme ça qui s'installent. Le tribalisme, on ne peut pas accepter ça. Alléluia. Mais il faut que notre vie soit ouverte pour laisser le Seigneur nous gagner entièrement. Alléluia. Pour qu'on devienne des instruments de justice pour lui. La cuirasse de la justice, oui, c'est la personne de Christ, oui. Les pieds chaussés du sel de l'évangile de la paix. Les pieds chaussés. Et oui, parce qu'il peut y avoir des épines, il peut y avoir des cailloux. Alléluia, nous avons besoin d'être protégés. Ça nous parle le zèle, c'est quoi? C'est l'empressement à servir une cause, une idée. Alléluia. Ou une personne. Nous servons le royaume des cieux. Alléluia. Nous ne servons pas une religion. Le Seigneur nous a sortis du mobilisme religieux. Autrefois, on servait la dénomination, on était assidus. Non, on sert le royaume des cieux. Alléluia. Amen. On est sur la terre pour faire avancer le royaume des cieux. Et ce royaume avance premièrement dans notre vie. Alléluia. Amen. Premièrement dans notre vie, dans notre cœur. Alléluia. C'est nous qui avons d'abord besoin d'être complètement gagnés. Alléluia. Gagnés à Christ. Oui, ma soeur. Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ah oui, le bouclier de la foi. Alléluia. La foi. David avait l'habitude de oindre les boucliers. Il y avait les boucliers en or. Il avait l'habitude de les oindre. Alléluia. Avant d'aller en guerre. Et oindre, pourquoi? Parce qu'en fait, quand les boucliers sont vertés, c'est un peu les armes aussi dans l'armée. On met tout le temps. On met de l'huile pour que ces armes-là soient opérationnelles. Les boucliers, pourquoi? Parce que quand on envoie une flèche, quand il y a de l'huile sur le bouclier, ben, la flèche va ricocher en fait. Et nous aussi, notre vie, on a besoin d'une foi qui est ointe. Et la foi ointe vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend est de Dieu. C'est Dieu qui doit parler à notre cœur. Mais est-ce que l'homme peut-il comprendre? C'est Dieu qui doit parler.
Et si on accepte que Dieu nous parle, ça dit de dire, mais oui, ça me fait mal, mais je veux obéir à la voix du Seigneur. Et c'est comme ça que je vais gagner de la force. Ma vie sera ointe, alléluia. Ma vie sera ointe de son esprit, ointe de sa présence. J'aurai l'onction, c'est la force, alléluia. C'est l'onction qui brise les joues, qui fait éclater les joues, alléluia. C'est l'onction de Dieu. Ésaïe 10, 27. C'est l'onction qui fait éclater les joues. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous avons besoin de l'onction de Dieu, d'être constamment dans l'huile du Seigneur. Et ça demande qu'on dépende de Dieu, qu'on dépende de la voix du Seigneur. L'esprit, on peut parler, les gens vont se former, ils vont faire des facultés de théologie, ils vont dans les grandes universités, la connaissance, pour chercher la connaissance, et ils pensent qu'avec la connaissance, on ne peut pas transformer la connaissance, surtout intellectuelle, des choses de Dieu. On peut connaître ce livre de manière intellectuelle, tout comme tu peux lire un livre de la science, tu vois. Mais ça ne peut pas transformer les cœurs, ça ne peut pas convaincre de pécher, ce genre de connaissances-là. Ça ne peut pas convaincre une personne de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît les cœurs, C'est l'Esprit de Dieu qui doit parler au cœur, qui parle au cœur. Alléluia. L'Esprit parle au cœur. Mais pour que l'Esprit se serve de moi, il faut que je range ma vie, en fait. Que ma vie soit conforme à la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va se saisir de moi pour parler à l'Église, à son Église. Ça sera des paroles vraiment qui ont leur place, des paroles dites à propos, des paroles de circonstance. C'est le Saint-Esprit. C'est pas des paroles religieuses. Une foi, la foi qui est établie dans sa parole de Dieu. La foi, c'est pas les rêves. La foi n'est pas établie sur... Elle ne s'appuie pas sur nos rêves, les visions. On dit aux enfants de Dieu, oui, tu peux rêver, tu peux machin, tu imagines des choses, mais c'est faux. C'est très faux. C'est la parole de Dieu. La parole qui est écrite, et il y a la parole qui est révélée. Il y a deux types de paroles. Le Seigneur peut te dire des choses qui te concernent toi de manière personnelle. Il peut parler directement à ton esprit. Il peut te parler à travers une vision. Voilà ce que je veux faire. Je veux faire de toi. Je vais accomplir telle chose. Et tu vas. Et c'est fort en toi. Tu as cette conviction en toi que c'est Dieu qui t'a parlé. Si tu restes ferme, tu verras la chose se faire, ça s'accomplir. Ça n'a rien à voir avec les visions. Tu n'imagines pas des choses et Dieu ne rentre pas dans les rêves complètement charnels. Pensant que le Seigneur va... on dit oui, avec la foi comme des sorciers. Oui, si tu commences à réciter des versets à tort et à travers. Non, le Seigneur n'est pas là pour réaliser nos caprices, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est sa volonté qui doit se faire. Et la volonté de Dieu est agréable, elle est bonne. L'écriture nous dit qu'elle est parfaite, même si nous ne la comprenons pas. Alléluia. On finit toujours par apprécier l'œuvre de Dieu. On finit toujours par apprécier ce que le Seigneur fait dans notre vie. Alléluia. Parce que c'est l'intelligence suprême. Le Seigneur au-dessus, nous on est limité. Alléluia. On est limité. C'est un bon Père. Alléluia. Il ne peut pas nous donner à la place du pain. Il ne peut pas te donner des pierres. C'est impossible. Et comme nous on a une vue limitée, on demande oui, je veux ça, Seigneur. Alors, Dieu voit que mais, tu es en train de demander les pierres. Si tu les donnes, ça va te. Combien de personnes ils ont même eu la bénédiction et ils sont détachés. Ils ne veulent même plus du Seigneur. Et pour certains, ceux qui sont en colère, ils sont en colère contre Dieu pour les choses qu'ils réclament à Dieu et ils ne voient pas ces choses venir. Au lieu de louer Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie qu'ils ont. Au lieu de louer Dieu pour la santé qu'ils ont. Alléluia. Va faire un tour à l'hôpital. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Donc on voit que ce qui nous garde, c'est la parole du Seigneur. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de l'épreuve. Le Seigneur va parler à cette église, l'église de Philadelphie. Donc si tu persévères dans la parole du Seigneur, le Seigneur va te garder. Il y aura des épreuves. Il y aura de la tentation. Satan, c'est le tentateur, il viendra
mais il ne pourra pas te sortir de la volonté de Dieu. Les chrétiens qui seront enlevés, ce sont des chrétiens qui sont persévérants. Hein? C'est des gens qui sont persévérants, qui sont patients. La patience, c'est le fruit de l'esprit. La nuit est avancée, le jour approche. Alléluia. Donc, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les âmes de la lumière. Voilà ces âmes dont nous sommes en train de parler. Ma soeur, oui, tu peux continuer ces âmes. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Oui, le casque, ça protège la tête et les pensées. Alléluia, nos pensées ont besoin d'être protégées. Hein? Quand il y a un séducteur, une séductrice qui se présente à toi, ben, rassure-toi que c'est ton salut que tu es en train de mettre. Souviens-toi de ton salut. Que ben, si je m'amuse, c'est mon salut qui est en jeu. Ma soeur, tu veux continuer? Priant en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. Il y a aussi parlé de l'épée de l'esprit. Hein? Donc ça, il y a l'épée. Oui, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Voilà, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Hein? Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Donc on voit bien que tous ces âmes-là, c'est la personne de Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de Jésus-Christ, de sa personne. C'est lui notre protection, c'est lui notre armure, chers frères et sœurs. Hein? Galates chapitre 3, verset 27, nous dit que tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu, on peut le lire, Galates chapitre 3, verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Oui, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Le Seigneur veut nous revêtir de sa personne. Mais pour revêtir, imaginez un peu, dépouillez-vous les âmes des ténèbres. Quand on parle des âmes, on fait référence à une armée. Là, on a fait une armée. Mais comment le Seigneur va habiller? Disons que nous sommes des civils et nous voulons nous engager. Nous nous engageons dans une armée. On ne va pas, nous n'allons pas. Nous allons trouver que dans l'armée, chaque armée a sa tenue, ils ont l'équipement qu'il faut, et pour revêtir cet équipement, il faudrait qu'on enlève les habits civils. Je ne peux pas avoir mes habits civils et mettre l'équipement militaire. Non, il faut qu'on enlève ces habits, en fait, les habits que nous avons. Nous avons parlé c'est le mensonge, c'est le vol, on doit quitter le commérage. Les murmures, on doit laisser ces choses. Alléluia. Pour nous revêtir les âmes de lumière. Alléluia. Dans la lumière, on est en sécurité. On n'a pas peur. Dans la lumière, on ne tâtonne pas. On n'est pas dans l'incertitude. Le désespoir, non. Alléluia. Le Seigneur nous rassure. Le Seigneur devient notre certitude, notre assurance. Nous devons, c'est un impératif. Il faut qu'on se dépouille et chacun se connaît. Alléluia. S'il y a des choses sur lesquelles on se plaît et qui ne glorifient pas Dieu, le tout n'est pas de confesser. Parce que la prospérité spirituelle, Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse. Donc il n'est pas seulement question de dire, oh Seigneur, comme un religieux, oh Seigneur, oui, je m'en sens dans ma vie, je sais que je suis encore, et 2 minutes ou 3 minutes après, tu vas retourner dans le même mensonge. Mais de qui se moque-t-on? Tu ne peux pas grandir comme ça. La vie chrétienne, la vie à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est une vie de croissance. Alléluia. On doit grandir. C'est comme si on empruntait l'échelle de Jacob. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Jusqu'à ce que le jour arrive. Alléluia. On doit grandir. On doit être dans cette disposition. Il dit, je dois grandir dans les voies de Dieu. Jésus croissait. Nous dit l'Écriture, Luc chapitre 2, 52. On doit grandir. On ne doit pas être des religieux. À reproduire les mêmes choses, à mener une vie routinière. Les mêmes péchés. C'est facile de faire la religion. Et il y a des gens qui le réclament. On a une salle et puis on va s'occuper de la salle, c'est le bâtiment. Et des gens, ils ont des différents départements. Et comme ils sont affectés à un département, ils pensent que c'est ça, servir Dieu. Le Seigneur veut nos vies. Alléluia. Et l'obéissance
Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, tout le monde peut en faire, même les francs-maçons. Les mosquées pour leur Dieu. Mais est-ce qu'ils mènent une vie de sanctification? Non. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous, voyez, notre assurance, habillons-nous du Seigneur. Et Dieu, le Seigneur lui-même, il nous déshabille. Laissons-nous déshabiller par Dieu. Nous devons sortir de la chair, frère, le paraître. Il faut qu'on retourne dans le naturel. Le Seigneur nous rend naturel. La lumière, il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres et la lumière n'ont rien ensemble. On ne peut pas être avec des païens et manifester la vie des païens. Chers frères et sœurs, même dans nos habillements, les filles de Jéthro ont reconnu, quand Moïse les a délivrés de ces hommes qui voulaient puiser de l'eau avant eux, dans le livre des Exodes, ils sont rentrés chez leur papa et le papa était surpris de voir que ses enfants sont venus tôt, parce qu'il n'avait pas l'habitude. Il y avait des gens qui faisaient la loi du plus fort. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes rentrés tôt avec de l'eau? Il dit non, mais c'est un Égyptien qui a rendu cela possible. L'Égyptien, c'était qui? Moïse. Mais Moïse n'était pas un Égyptien. Moïse était juif. Pourquoi ils ont reconnu que Moïse était Égyptien? C'était à cause de ses vêtements. C'était un prince. Et c'est la même chose, oui, même si l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît quand même le moine. Et la sanctification, elle est intérieure et elle est extérieure. On ne peut pas s'exposer où imagine quand vous avez quelqu'un de doux ou des chrétiens doubles, ben, ça veut dire que c'est double personnalité, double nature. Ce qu'il est, il ne montrera jamais ce qu'il est quand il est devant les chrétiens. Il montrera l'image de la piété, de la sainte et tout ça. Mais à l'extérieur, ben, vous verrez le vrai visage de la personne. Il y a des gens qui sortent de chez eux avec deux vêtements. Il y a des vêtements complètement... mais c'est terrible quand même. Hein. Des vêtements de païens et puis des vêtements d'enfants de Dieu. Il sort de la maison avec des vêtements d'enfants de Dieu. Quand il est, je ne sais pas, devant un abri de bus ou je ne sais pas, il va mettre les vêtements des païennes. Tu vois, et ça marche comme ça. Tu ne peux pas influencer. Tu ne peux pas influencer ta génération de cette façon. Oui, le fait qu'on se positionne pour le Seigneur, ça va... Ben, peut-être les hommes vont nous enlarder. Oh, tu n'es plus dans les marques, tu n'es plus ceci. Mais au moins, il y aura au fond de nous, ils savent que tu es dans la vérité. Au fond d'eux, ils savent que tu es quelqu'un de vrai, que tu es quelqu'un de naturel. Tu peux influencer, même sans rien dire, par ton témoignage, tout simplement. Amen. Tu peux influencer les gens, tu peux amener ces personnes-là à vouloir devenir comme toi. Mais si toi, tu veux devenir comme eux, ils ne s'honoreront jamais à Jésus. On ne peut pas avoir honte du Seigneur. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les gens, ils ont besoin de Jésus. Hein? Ils n'ont pas Jésus, c'est pourquoi il y a cet engouement dans les marques, dans les choses du monde, et ils pensent qu'ils vont satisfaire. Il y a une soif au-dedans de l'homme, et ils pensent qu'avec les choses du monde, ils vont combler ils vont assouvir cette soif-là. C'est faux. Alléluia. Jésus est la source, hein? C'est la seule source qui a été donnée. Hein? Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sang jusque dans la vie éternelle. Hein? Seul Christ est capable de satisfaire notre vie. Si nous avons des problèmes de chair, mais ces problèmes se soignent à la croix. Jésus a la puissance de détruire la vie de la chair. Alléluia. Et l'apôtre Paul, oui, ça va générer des souffrances. Paul va dire, il va dire, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Alors, on doit accepter d'être faible. Peut-être que les gens nous méprisent, que les gens se moquent de nous, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, mais nous allons être forts spirituellement. Alléluia. Nous allons gagner plus le Seigneur, plus de sa présence, plus de son autorité. Alléluia. Plus de sa force pour le servir. Alléluia. Pour le servir, pour être attaché à lui. Donc on doit se dépouiller. Le Seigneur veut, c'est une vie de dépouillement. On doit se dépouiller du monde. On doit se dépouiller des œuvres de la chair. Alléluia. Ce sont les œuvres du diable. Et le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable et son empire. Alléluia. On ne peut pas être à Satan et en même temps à Jésus. Alléluia.
Oui, voilà, construisons notre relation. C'est ce qui est plus important. C'est pas, laissons appeler les affaires des ministères, qui est le plus grand, qui est apôtre, qui est prophète, qui est machin. Ça ne sert à rien. Chacun doit construire sa relation. Alléluia. Dieu veut des hommes spirituels. Il veut des temples vivants. Alléluia. Des temples vivants. Alléluia. Où il y a la vie de Dieu en nous. Hein, on peut la manifester, on peut la donner autour de nous, on peut la répandre autour de nous. À lui soit toute la gloire. Est-ce que je peux témoigner quelque chose pour aller dans ton sens? Oui, allez-y, on vous écoute. La parole que je vais m'entendre. Il n'y a pas plus de